Regardez très bien ce monsieur. Donc, pour ceux qui sont en ligne, la dernière fois, on a parlé de ce monsieur pakistanais, fort à nommer comme conseiller, alors que nous avons plein de conseils et plein de compétences au Togo, même au sein du parti uni, on a beaucoup de gens qui sont compétents. Fort va chercher quelqu'un au Pakistan, ou je ne sais pas où là, pour le nommer conseiller à l'énergie renouvelable. Ça a suscité un certain nombre de tollés. Et c'est pas la première fois que Fort sollicite les étrangers au détriment des Togolais, des compétences togolaises. On a eu à parler de Caperi, de Frédéric Nkourikié, on avait parlé aussi il y avait Charles Debache qui était là depuis le temps du père. Il y a eu le général Germanos, Raymond Germanos, qui était conseiller militaire, il est décédé maintenant. Et Strauss-Kahn, et ce monsieur que vous voyez est un Rwandais. Qui est un ancien prisonnier au Rwanda. Vous le voyez en tenue de prisonnier. C'est quelqu'un qui avait été condamné à la prison au Rwanda pour 7 ans pour détournement de deniers publics. J'ai un article de Jeune Afrique même qui en parle, que je vais vous lire rapidement. Rwanda, le régime en croisade contre la corruption. Ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires, pas une semaine ou presque sans qu'un nouveau dignitaire passe derrière les barreaux au Rwanda, où le régime a décrété une corruption tolérance zéro. À son poste de directeur des finances de la présidence, Janvier Mourouzi pouvait se croire à l'abri des ennuis. Suspendu l'an dernier, il a été fin novembre à 4 ans de prison ferme, condamné à 4 ans de prison ferme et à une amende de plus d'1 milliard de francs rwandais, soit 1,25 million d'euros. La même semaine, l'ancien chef d'administration du ministère des Infrastructures, Monsieur Vincent Gatouabouégué, voilà le nom, Vincent Gatouabouégué est coupé d'une amende similaire et d'une peine cumulée de 7 ans de prison. 7 ans de prison pour corruption dans plusieurs dossiers de passation de marché. Monsieur Vincent Gatouabouégué est coupé d'une amende, donc c'est 1,25 million d'euros, et d'une peine cumulée de 7 ans de prison pour corruption dans plusieurs passations des marchés publics. Donc, cet article de Jeune Afrique qui parlait de ce monsieur est sur la toile que vous pouvez retrouver. Donc, la technique peut enlever cet article pour nous passer la photo de ce fameux Vincent Gatouabouégué. Et donc, ce monsieur Vincent Gatouabouégué que vous voyez en train de sourire sur l'image, le monsieur qui est en train de sourire sur l'image là, ce Vincent Gatouabouégué, qui était un prisonnier condamné à 7 ans de prison au Rwanda pour corruption dans les passations de marché. Là, vous le voyez en tenue de prisonnier au Rwanda. Il est devenu depuis quelques années le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé. Donc, ce monsieur est au Togo et il est le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé. Donc, vous comprenez pourquoi nos infrastructures sont totalement en lambeaux. Donc, c'est ce monsieur qui est dans l'ombre aujourd'hui, le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé. Donc, un bandit de grand chemin condamné à 7 ans de prison au Rwanda pour corruption, dans les passations de marchés publics. 7 ans de prison se retrouve au Togo, au palais de la présidence togolaise, dans l'entourage d'un chef d'État, comme conseiller en infrastructure. Voilà les bandits de grand chemin que Faure Gnassingbé rassemble autour de lui, parce que la plupart de ces conseillers, quand vous prenez leur parcours, Dominique Strauss-Kahn est un violeur, et Tony Blair est un assassin, et Charles Debache est un voleur, le général Germanos est un pédophile, et comment il s'appelle Debache, lui, a volé comment l'appelle-t-on, les œuvres d'art de la Fondation Vassarelli, et Charles Debache, Raymond Germanos a été condamné en France, c'était un général français pour pédophilie. Donc, ce sont ces bandits de grand chemin qu'un chef d'État nomme autour de lui, pendant que vous avez des compétences togolaises, vous avez des gens au Togo qui sont de bonne moralité, lui, il va chercher des bandits de grand chemin, comme celui-là,
Et il fait d'eux des conseillers à la présidence, des gens qui viennent et qui se font payer à coups de dizaines, centaines de millions, pendant que les Togolais ont des difficultés à trouver des emplois. Donc, gardez bien le visage de ce monsieur, il est en tenue de prisonnier et c'est lui qui est le conseiller en infrastructure de Faure Gnassingbé et beaucoup plus, il est beaucoup plus du côté du ministère de désenclavement et des pistes rurales, monsieur Tchédé. Donc voilà, le Togo est devenu le repère de tous les bandits, les bandits, tous les bandits qui n'ont pas de place dans le monde, c'est au Togo qu'ils viennent faire leur seconde vie. Et quand on dit chez nous qu'en Afrique, la moralité d'un chef s'apprécie par rapport à ses conseillers, à la moralité de ses conseillers. Quand tu es un bon chef et que tu es un chef de bonne moralité, tes conseillers sont de bonne moralité. Mais si toi-même tu es un chef et que tu nommes des bandits comme conseillers, c'est que toi-même, tu es de la même catégorie qu'eux. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays avec ces étrangers qui ne sont même pas des gens compétents, qui sont des gens à problématique que Faure fait venir dans notre pays et qu'il nomme autour de lui. Donc, voilà la première personne que je voulais vous présenter. Il y a une deuxième personne, un Sénégalais, photo s'il vous plaît, un Sénégalais qui s'appelle Monsieur Oumar Diène Sako, qui est l'actuel directeur général de l'ARTP au Sénégal. L'ARTP au Sénégal, comme l'ARCEP au Togo, c'est l'autorité de réglementation des télécommunications. Donc, monsieur Oumar Diène Sako, non, c'est pas lui, c'est l'autre. Celui-ci, c'est monsieur Afokoji. On va revenir sur son cas. C'est pas lui. Celui-ci, c'est un Béninois. On parlera de lui tout à l'heure. C'est pas lui, c'est l'autre, Oumar Diène Sako. Voilà, Oumar Diène Sako, la technique va le trouver et on va continuer les commentaires. On va continuer les commentaires. Et voilà. Donc, c'est ce monsieur, Oumar Diène Sako. Ce monsieur, il est l'actuel DG. L'actuel DG de l'ARTP au Sénégal. Et c'est un expert dans l'économie numérique, dans les histoires de télécommunications. Et son poste au Sénégal est incompatible, selon la loi sénégalaise, avec d'autres postes, notamment au Sénégal ou ailleurs. Mais il se fait que depuis 2015, c'est ce monsieur qui est le conseiller au ministère de l'économie numérique, le principal conseiller de Madame Sina Lawson. Si vous pouvez mettre la photo de Madame Sina Lawson à côté de ce monsieur. Donc, ce monsieur, voilà, notre choco, Madame Sina Lawson, notre ministre choco, Sina Lawson. Ça, c'était au congrès de l'UNIR, il y a quelques années, à Tchévier. Donc, j'avais gardé jalousement cette photo-là. C'est la première fois qu'on la voit dans une tenue UNIR. Donc, c'est notre ministre préféré, la Choco Nini. Donc, Madame Sina Lawson, avec son accoutrement un peu façon là, c'était au congrès de UNIR à Tchévier, il y a cela 4 ans ou 5 ans. Donc, elle n'a que dans son cabinet des étrangers qui sont payés, qui ont un salaire mirobolant pendant que les Togolais souffrent. Dans son cabinet, il n'y a que les étrangers. Elle ne travaille qu'avec les étrangers. Les Togolais sont les gens qui nettoient les bâtiments, c'est pour les petits boulots. Mais les techniciens, les experts, les ingénieurs sont les étrangers. Et donc, auprès d'elle, il y a ce monsieur sénégalais, vous pouvez le ramener. Il s'appelle monsieur Diène Oumar Sako. Donc, ce monsieur, qui est l'un des conseiller majeur de l'économie au ministère de Sina Lawson, alors qu'il est DG de l'ARTP au Sénégal. Il est déjà DG de l'ARTP au Sénégal et son poste de DG de l'ARTP au Sénégal lui interdit, selon la loi, d'avoir d'autres responsabilités ailleurs, ni au Sénégal, ni ailleurs. Mais, curieusement, il est conseiller. Vous pouvez chercher son parcours sur Internet. Il y a des articles qui ont été écrits sur lui. Et il gagne, tenez-vous bien, 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois. Il gagne pour ses consultations au Togo 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est lui seul qui prend l'argent ou il reverse une commission à quelqu'un,
Mais il gagne 20 000 euros par mois au Togo. Il est au ministère de l'économie numérique. Il vient de temps en temps, puisqu'il n'habite pas au Togo, il est DG de la RTP au Sénégal, il vient faire les consultations et il repart. Et il gagne 20 000 euros par mois. 20 000 euros, ça fait combien en CFA? Ça fait 13 millions, voilà.